Salut l'ami. Salut l'ami. C'est nul. Je devrais peut-être te trouver un nom. Mais ce serait dangereux. Faut pas qu'on oublie que t'es seulement dans ma tête. Merde. Ça a fini par arriver. Fallait que je parle à quelqu'un qui n'existe pas. Ce que je vais te raconter est top secret. C'est arrivé hier. Bon, ce sera quoi pour toi aujourd'hui, Nicole? Une soupe s'il vous plaît. Tu es Sadique 666. Mais ton vrai nom est Nicole Delacroix. Tu as pris le pseudo Sadique 666 quand tu as créé ton second compte Instagram il y a 2 ans, 3 mois et 6 jours. Tu es secrètement en couple avec un belgo-indien nommé Rohit Pathak. Il a 34 ans. Qu'est-ce que tu veux? J'aime bien cette école, parce que le réseau est rapide et sans coupure. Apparemment, t'es la fille parfaite. Mais j'ai jamais cru en la perfection sans condition. Alors j'ai fouillé tes réseaux sociaux, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange avec certains de tes contacts. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de te pirater. Je sais que t'as harcelé et poussé 3 personnes au suicide. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu utilises le serveur de l'école pour accéder à tes réseaux sociaux. Tu utilises un VPN pour rendre ton adresse IP intraçable. T'as rendu ça vraiment difficile à remarquer. Mais pas pour moi. Avec toutes tes informations publiques, nom de famille, date de naissance, animaux domestiques, j'ai craqué ton mot de passe en 3 minutes. Mais de quoi tu parles? Désolée, je suis un peu nerveuse. C'est la première fois que je fais ça IRL. Non mais t'es complètement folle. J'ai tout téléchargé. Tous tes fichiers, tous tes messages, toutes tes photos. Dégage tout de suite ou je vais appeler La la... police? Tu veux qu'ils découvrent tes 3657 messages de harcèlement? Quand t'as filmé à son insu un élève nu? Quand t'as empoisonné le chat d'une fille? Quand t'as créé de faux témoignages de viol? Personnellement, j'aurais préféré que ce soit un simple truc de drogue. Ça aurait été beaucoup plus facile. Bon, écoute, qu'est-ce que t'es en train de faire là? C'est ma vie privée. Moi j'ai tué personne, c'est pas ma faute s'ils se sont suicidés. C'est pas ma faute s'ils se sont suicidés. Je fais ça depuis que je suis toute petite, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'en empêcher. Je comprends ce que ça fait que d'être différente. Je suis moi aussi vraiment différente. Je veux dire, je pousse pas les gens au suicide, mais je sais pas comment on fait pour parler aux gens. Je peux t'appeler Nicole. Je préfère ton vrai prénom. Parce que ton pseudo, il est un peu naze. T'as pas à t'en faire. Attends, c'est de l'argent que tu veux? Non. T'es aussi dans l'illégalité, hein, parce que pirater c'est illégal. Si je suis arrêtée, t'es arrêtée. En fait, t'as raison. En partie. D'habitude, je fais ça de mon ordinateur chez moi. Mais cette fois, j'ai voulu le faire en personne. Parce que je dois travailler sur mon anxiété sociale. Mais il y avait toujours le risque que tu t'enfuis une fois que je t'ai démasqué. C'est pour ça que j'ai prévenu anonymement la police. Avec l'heure et le lieu exact où ils doivent venir t'arrêter. Attends, je ferai tout ce que tu veux, je vais te payer. C'est là où tu te trompes. J'en ai rien à foutre de l'argent.
Comme vous pouvez le voir, la ligne de vie est divisée en deux extrémités. La peur et l'amour. La peur fait partie des énergies négatives, alors que l'amour fait partie des énergies positives. Pas les couilles. Pardon? Bas les couilles. Bas les couilles fait partie des énergies négatives. Bon. Sur chaque carton, un personnage est confronté à une situation en rapport avec la ligne de vie. Voici. 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 Vous allez lire à haute voix ce que fait votre personnage et vous viendrez ensuite placer une croix sur la ligne de vie à l'endroit approprié. Lara, tu viens ? Aujourd'hui, Julie a un gros contrôle de maths. Elle en est informée depuis plusieurs semaines mais n'a pas étudié. Afin de ne pas rater l'interro, elle décide de tricher. Bien. Bien, très bien. Mademoiselle Bantaloni ? Marc trouve un portefeuille avec plein d'argent par terre. Il l'apporte à l'adresse indiquée sur le permis de conduire, mais garde l'argent qu'il y a dans le portefeuille. Désolée, Madame Birbalo, mais je comprends rien. Tu dois juste mettre une croix sur la ligne de vie à l'endroit approprié. Non, je sais ce que je dois faire, mais ça n'a aucun sens. On ne peut pas tout diviser en deux catégories. Les choses ne sont pas aussi simples. La ligne de vie est divisée de cette manière. Mais la vie n'est pas aussi simple. Je veux dire, on se fiche que Marc garde l'argent ou rapporte le portefeuille. Ça n'a rien à voir avec la peur ou l'amour. La peur et l'amour sont les émotions humaines les plus intenses. D'accord, mais vous ne m'écoutez pas. Il y a d'autres données qui auraient besoin d'être prises en compte dans tout l'éventail des émotions humaines. On ne peut pas regrouper les choses uniquement dans ces deux catégories et nier qu'il en existe d'autres. Si tu ne termines pas ton exercice, tu vas te ramasser le premier 0 de la journée. Suzy, permets-moi de commencer par dire que les notes de ton devoir sur le trilogie Port de Liège sont... oui, impressionnantes. Alors, pour la 20e fois, qu'as-tu dit exactement à Madame Birbalo? Je vais vous dire, moi, ce qu'elle a dit. Elle a dit que je n'avais qu'à m'introduire le carton de l'exercice dans l'anus.